Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui peut affecter les performances de votre voiture et même endommager votre moteur, un capteur de cliquetis défectueux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les symptômes courants d'un capteur de cliquetis défectueux, comment le tester et comment le remplacer si nécessaire. On va également voir comment éviter ce problème à l'avenir. Alors, si vous avez des problèmes avec votre voiture, ou si vous voulez simplement en savoir plus sur les capteurs de cliquetis, restez avec moi. Le capteur de cliquetis, également appelé capteur de cognement, est un composant essentiel du système de gestion du moteur d'une voiture. Il joue un rôle crucial dans la prévention des dommages causés par le cliquetis du moteur, un phénomène qui peut entraîner des problèmes graves si laissé sans surveillance. Le capteur de cliquetis est généralement situé sur le bloc moteur, près des cylindres. Il détecte les vibrations produites par le cliquetis du moteur et envoie ces informations à l'unité de commande du moteur, ECU. L'ECU utilise ensuite ces informations pour ajuster le calage de l'allumage afin d'éliminer le cliquetis. Un capteur de cliquetis défectueux peut entraîner divers problèmes, notamment, l'un des premiers signes d'un capteur de cliquetis défectueux est l'allumage du témoin lumineux du moteur de contrôle. Cela indique que l'ECU a détecté un problème avec le système de gestion du moteur. Le symptôme le plus évident d'un capteur de cliquetis défectueux est un bruit de cliquetis provenant du moteur. Ce bruit est causé par l'allumage prématuré du carburant dans les cylindres, ce qui entraîne une combustion irrégulière. Si vous soupçonnez que votre capteur de cliquetis est défectueux, vous pouvez effectuer un test simple pour le vérifier. Voici les étapes à suivre. Débranchez le connecteur électrique du capteur de cliquetis. Démarrez le moteur et écoutez attentivement. Si le bruit de cliquetis disparaît, cela signifie que le capteur est défectueux. Si le bruit de cliquetis persiste, rebranchez le connecteur électrique du capteur et consultez un mécanicien qualifié. Un capteur de cliquetis défectueux peut entraîner des problèmes graves pour votre moteur. Si vous soupçonnez que votre capteur est défectueux, il est important de le faire tester et remplacer dès que possible. Un capteur de cliquetis défectueux peut entraîner diverses mauvaises performances du moteur, notamment, cognement du moteur, c'est le symptôme le plus courant d'un capteur de cliquetis défectueux. Le cliquetis se produit lorsque le carburant dans les cylindres du moteur explose de manière incontrôlée, ce qui provoque un bruit de cognement. Perte de puissance. Un capteur de cliquetis défectueux peut empêcher le moteur de fonctionner à sa pleine puissance. Cela est dû au fait que le capteur envoie des informations incorrectes au module de commande du moteur, SIM, ce qui entraîne un retard de l'allumage. Augmentation de la consommation de carburant. Un capteur de cliquetis défectueux peut entraîner une augmentation de la consommation de carburant. Cela est dû au fait que le moteur ne fonctionne pas de manière optimale et doit travailler plus fort pour produire la même puissance. Raté d'allumage. Un capteur de cliquetis défectueux peut provoquer des ratés d'allumage. Cela se produit lorsque le carburant dans les cylindres du moteur ne s'enflamme pas correctement, ce qui entraîne une perte de puissance et une augmentation des émissions. Si vous soupçonnez que votre capteur de cliquetis est défectueux, vous pouvez le tester en suivant les étapes suivantes. La première étape consiste à vérifier les codes de problème de diagnostic, DTC, stockés dans l'SIM. Les DTC peuvent vous donner des informations précieuses sur la source du problème. Vous pouvez utiliser un lecteur de code OBD2 pour récupérer les DTC. Une fois que vous avez récupéré les DTC, vous devez effectuer une inspection visuelle du capteur de cliquetis et de son câblage. Recherchez tout dommage visible, tels que des fils effilochés ou des connecteurs corrodés. Si l'inspection visuelle ne révèle aucun problème, vous devrez tester directement le capteur de cliquetis. Cela peut être fait à l'aide d'un multimètre ou d'un oscilloscope. Les instructions spécifiques pour tester le capteur de cliquetis varient en fonction de la marque et du modèle de votre véhicule. Vous pouvez consulter le manuel d'entretien de votre véhicule pour obtenir des instructions spécifiques. L'emplacement du capteur de cliquetis varie en fonction de la marque et du modèle de votre véhicule. Il est généralement situé sur le bloc moteur, près des cylindres. Vous pouvez consulter le manuel d'entretien de votre véhicule pour obtenir l'emplacement exact du capteur de cliquetis.